Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir comment faire du make statique et comment bloquer l'accès au réseau, le tout en ligne de commande. Alors ici, nous avons déjà vu dans la vidéo précédente comment faire du make statique sur un client connecté depuis les listes du serveur DHCP. Alors ici, il est question pour nous de faire cette même manipulation en ligne de commande pour suivre le même rythme que nous avons commencé depuis la création de cette playlist. Parce que le but aussi, c'est de maîtriser également l'interface ligne de commande ensemble. Donc ici, déjà, pour ce faire, c'est très simple. Donc j'ai déjà comme prérequis déjà fixé un DHCP serveur. J'ai déjà créé un DHCP serveur, vous voyez. Donc le serveur est créé dans les listes, il y a une adresse IP et tout. Donc j'ai même internet dessus depuis. J'arrive à pinguer Google depuis mon terminal ici. Donc voilà, j'arrive à pinguer Google et tout. Donc voilà. Maintenant pour ce faire dans en interface ligne de commande, il suffit juste de taper la commande IP DHCP server list. Ici, je vais d'abord faire un print des listes pour voir en fait qu'est-ce qui se présente dans les listes. Je vois ici que j'ai cet outil-là qui est présent dans les listes. Maintenant, je vais le mettre en make statique. Pour ce faire, il suffit juste de taper la commande IP DHCP server make statique. Tout simplement. Donc, après avoir mis make statique, maintenant je valide. Ça va me demander le numéro de révision, number, qui est en fait ce numéro-ci. Le numéro de révision de l'élément que je vais en fait mettre en make statique, qui est 0 ici. Donc, je valide. Automatiquement, il est déjà en make statique. Vous voyez qu'ici, avant de faire le make statique, j'utilisais le flag D. Le flag D qui est attribué au dynamique. Donc, ce qui veut dire qu'en make statique, je ne dois plus être en dynamique. Donc, si je fais encore IP DHCP server print, DHCP server list print, vous voyez que le flag D est parti. Donc je ne suis plus en dynamique. Mais j'ai tout, donc ce qui veut dire que je conserve cette adresse IP. Peu importe ce que, donc peu importe lorsque je vais me connecter, j'aurai toujours la même adresse IP ici. C'est ça en fait le but du make statique. Donc chaque fois que je me connecte sur le réseau, l'adresse ne va jamais changer. Je vais toujours prendre cette adresse IP ici parce qu'en fait le serveur DHCP a mémorisé, il a mémorisé l'adresse MAC de ma machine et il a directement matché ça à cette adresse IP ici. De telle manière qu'à chaque fois que quelqu'un va faire une requête, une demande pour avoir une adresse IP, il va faire une comparaison et dès qu'il va comprendre que en fait c'est la machine-ci qui fait la demande, il va toujours donner l'adresse IP ici tant que cette règle est présente dans les listes. Donc tant que cette règle est présente dans les listes, il va toujours donner cette adresse IP. Donc voici comment on fait pour faire le make statique. Maintenant, comment bloquer l'utilisateur? Pour bloquer l'utilisateur, là par exemple, j'ai toujours Internet. On peut vérifier, j'ai toujours Internet en fait. Donc le make statique n'empêche pas l'accès à Internet. C'est juste comme un adressage statique dans un serveur DHCP. Donc j'ai toujours Internet. Maintenant, pour bloquer cet accès au réseau, donc on va maintenant bloquer cet accès au réseau. Donc on va bloquer de telle manière que l'adresse maxi sera bloquée de telle manière que chaque fois qu'il va demander, d'avoir une adresse IP. Maintenant, le serveur va comprendre que cette adresse maxi est bloquée dans le réseau. Donc, il ne doit pas recevoir d'adresse IP. Ici, qui dit ne pas recevoir d'adresse IP, dit ne pas être connecté au réseau. Ne pas être connecté au réseau, ne pas avoir Internet. Voilà, donc, comme par exemple dans mon cas, nous on a Internet, donc ne pas avoir Internet. Parce qu'il ne faut pas que... Parce que reconnecter au réseau ne veut pas forcément dire avoir Internet. Donc, c'est pour ça que je tiens à préciser. Parce qu'on peut avoir un réseau juste un réseau comme ça, qui n'est pas juste vers l'extérieur. Donc c'est un peu ça, le but. Donc, maintenant, pour faire du make statique, il suffit de taper la commande IP DHCP server list. Pour bloquer l'accès, pardon. IP DHCP server list. Voilà. Bloc DHCP release.
add block access. Voilà. Et on met sur yes. OK. Donc, la commande est toute simple. Vous pouvez mettre IP DHCP server list add parce que vous êtes en train de modifier en fait cette règle. Parce une modification. Et vous, c'est vrai que la modification s'identifie plus à 7 pour dire modifier. Mais ici, j'utilise l'argument add parce que j'ajoute une règle, j'ajoute une option supplémentaire. Voilà. Donc, c'est vrai, on utilise généralement le 7. Vous avez dit, on utilise généralement le 7 pour dire modification, pour modifier la règle. Donc, je pourrais bien mettre comme ça, 7 bloc. Voilà, access. Et je mets yes. Donc, on paramètre pour modifier cette règle-ci en mettant un bloc access sur yes. Je valide, ça me demande le numéro de révision qui est 0 et je mets 0. Voilà. Là, actuellement, si je refais un IP DHCP server list print, vous voyez que là, j'ai maintenant le flag B. Le flag B pour bloc, pour dire que le client est bloqué. Voilà. Donc, la commande était toute simple. On met 7 pour dire qu'on est en train de paramétrer en fait la règle existante. Voilà. Et on met juste le bloc access égale yes. Donc, voilà. Ce qui veut dire qu'actuellement, j'ai toujours Internet. J'ai toujours Internet. Pourquoi? Parce que actuellement, mon list time, comme on dit, mon list time n'est pas encore expiré. Vous voyez, donc le list time de mon arrêt, donc mon bail, la durée avec laquelle je reste avec l'adresse IP n'est pas expirée, puisque je suis toujours connecté au réseau. Et donc et quand ça expire, tant que je suis connecté au réseau, ça se renouvelle automatiquement. Donc il faudrait que je sois vraiment déconnecté du réseau. Et maintenant, lorsque je suis déconnecté du réseau, je vais maintenant tenter encore de me connecter au réseau. Et en ce moment, lorsque je me connecte au réseau, je fais encore un requête de type DHCP request. Voilà. Et comme je fais un DHCP request, j'attends de recevoir l'adresse IP. Donc, comme j'ai recommencé à demander l'adresse IP, j'attends de recevoir. Là, maintenant, la règle ici passe en action. Là, maintenant, on dit que la MAC adresse n'a pas l'autorisation de recevoir une adresse IP. Et c'est là où je ne vais plus la recevoir. Donc, pour simuler ça, soit je redémarre le routeur. Puisqu'en redémarrant le routeur, maintenant, il va apprendre à nouveau maintenant quel client est connecté sur tel port, qui demande, qui a besoin d'adresse IP. Donc, on recommence en fait le schéma du DHCP request. Voilà. Maintenant, soit je redémarre le routeur pour que sa règle s'applique, soit je fais juste un release depuis le terminal ici. Donc en entreprise, si vous avez ça, vous avez fait cette règle, redémarrer le routeur tout simplement. Ça va déconnecter tout le monde et là la reconnexion maintenant, il ne va plus avoir d'adresse où je peux aller même dans la table AIP. Je pars dans la table AIP et je vide la table AIP. IP AIP par exemple print. Si je fais un print, vous voyez que je suis présent dans la table AIP. Donc si je vide la table AIP, par exemple, IP AIP remove, voilà. Je mets le numéro de révision de celui que je veux retirer, c'est celui-ci. Voilà. Puisque je vais le retirer, il va maintenant demander encore qui se connecte. Voilà, donc si je fais encore IP AIP print, voilà. Donc, si je viens faire un ping, j'ai toujours Internet. Mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, voyons voir d'abord si la règle est toujours sur bloc. Donc, je fais un print list, c'est toujours sur bloc. Donc, je vais juste donc soit je redémarre l'équipement, soit je fais un release et un renew depuis ici. Donc, on va partir à ce qui est plus approprié, ce qui se ressemble plus à un cas d'entreprise. On va redémarrer l'équipement. Système, on va faire en ligne de commande. Système reboot. On met sur yes. Voilà. Lorsque le système va reboot, voilà, tout naturellement, je ne vais plus avoir Internet. Là, par exemple, le système va encore de redémarrer. Ça ne va pas mettre du temps. Là, par exemple, si je fais un IP config actuellement, voilà, vous voyez que là, je n'ai pas d'adresse IP.
n'est pas l'adresse IP. Ici, je fais un IP config / renew pour demander une adresse IP. Ça va rester comme ça. Parce qu'en fait, le routeur ne va jamais lui donner l'adresse IP. Il ne va plus jamais lui donner l'adresse IP. Là, mon routeur il a démarré. Voilà. Et même par IP, je ne peux plus me connecter par IP. Parce que vous le savez déjà, l'adresse MAC de ma machine est déjà bloquée. Donc, quand il est en train de me connecter par IP, la MAC adresse, le routeur reconnaît en fait la MAC adresse de la machine étant sur le port Ethernet et ne refuse cette connexion IP là. Parce que si je me connecte par IP, ça veut dire que je peux récupérer une adresse d'un serveur DHCP. Donc là, la seule connexion qui est possible, c'est la connexion MAC. Parce que cette règle n'est pas appliquée à la connexion MAC. Et si je me connecte par MAC, même si je suis connecté par MAC, je n'ai pas forcément Internet. Donc voilà. Et on a même vu dans les vidéos passées comment bloquer l'accès par MAC. Comment bloquer un utilisateur qui ne se connecte pas par MAC. Donc si je viens à IP DHCP serveur, IP on fait une interface serveur list print. Vous voyez que la règle est toujours là. Bien que le routeur de demain, la règle est toujours là. Et mon ami il n'aura jamais, il va jamais récupérer l'adresse IP. En fait. Donc si je fais un cancel et je refais un IP config, il ne récupère jamais l'adresse IP. Là, il prend là une adresse de type APIPA. Donc lorsqu'on n'arrive pas à joindre le serveur DHCP, la 169.200, donc une adresse automatique donnée par le système d'exploitation lorsqu'on n'arrive pas à joindre le serveur DHCP. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, je n'ai même plus Internet. Ouais, je n'ai plus Internet de façon générale. Voilà. Donc si je viens donc retirer cette règle ici, je fais un IP DHCP serveur, je fais un set, voilà, et je fais un bloc access, je mets sur no, voilà, je mets un numéro de révision, je refais un print. Vous voyez que le B est parti. Ça veut dire que là actuellement, j'aurai Internet. Là, je n'ai pas Internet parce que je n'ai pas encore récupéré l'adresse. Donc, si je fais un IP config / renew, cette fois-ci, je vais récupérer l'adresse et j'aurai Internet. Donc, voilà. IP config / renew. Attends un peu. Ça prend beaucoup de temps là. Voilà, vous voyez, là j'ai récupéré l'adresse à 10.25 qui est toujours la même adresse parce que je suis toujours en make statique et là j'aurai Internet. Ouais, là j'ai Internet. Donc voici comment on fait ce petit paramètre. On fait ces petits paramètres de make statique et de blocage des utilisateurs en interface ligne de commande. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Donc ici je peux par exemple retirer le make statique en interface ligne de commande en faisant juste un IP DHCP serveur remove. Si je fais un remove, voilà, je mets le numéro de révision et je refais un print. En faisant l'adresse IP qui va revenir sera maintenant en dynamique. Donc si je simule ça, je redemande une adresse IP, je fais un renew pour demander l'adresse IP. Vous allez voir que l'adresse qui va revenir, j'ai pris l'adresse ici. Donc si je refais le print ici, vous voyez que là j'ai repris une adresse et maintenant c'est en dynamique. Voilà. Donc voici comment on retire le make statique. Donc lorsque vous voulez retirer le make statique que vous avez mis sur un autre. Donc je pense que cette vidéo tire à sa fin, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Mais n'hésitez pas vraiment à liker, à commenter, à partager. Ça fait grandement plaisir pour l'évolution de la chaîne. Ça nous permet également de nous améliorer et de vous proposer toujours plus de contenu encore plus enrichissant qui vous permet et qui vous aide dans votre gestion de votre infra avec des équipements microtiques. Donc on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.